Bonjour à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. C'est en direct de la somptueuse et gigantesque Sala Regia du Palais Apostolique que nous nous retrouvons ce matin pour un rendez-vous traditionnel de la fin du mois de décembre, à quelques jours de Noël, à quelques jours de la fête de la Nativité. Le pape Benoît XVI a invité ici l'ensemble des cardinaux, des membres de la curie romaine, ses proches collaborateurs, ainsi que des membres du gouvernorat de la Cité du Vatican pour les vœux traditionnels à la curie. C'est un discours que le pape va prononcer dans quelques instants, un discours important, en particulier dans ce pontificat de Benoît XVI. On se souvient que chaque année, le pape en a fait l'occasion de faire passer un certain nombre de messages. Souvenez-vous par exemple de son premier rendez-vous des vœux à la curie romaine. C'était le 22 décembre 2005. Le pape longuement avait développé sa vision de l'herméneutique de continuité dans l'interprétation des textes du Concile de Vatican II. Et puis, dans quelques semaines, le pendant international et le pendant des affaires temporelles après les questions de l'Église à ce discours, ce sera celui des vœux au corps diplomatique. Celui-ci aussi, bien sûr, nous vous proposerons de le vivre en direct. Il devrait se dérouler également dans cette salle. Nous nous trouvons au premier étage du Palais Apostolique, juste au débouché de l'immense escalier qui prolonge la porte de bronze, l'escalier royal qui, comme de bien entendu, mène à la salle royale. C'est sans doute la salle de réception la plus spectaculaire du Palais Apostolique. Elle est longue de 34 mètres, large de 12 mètres, 33 mètres de hauteur sous plafond. Ça fait rêver. Et elle est à la fois le vestibule du Palais Apostolique et de la chapelle Sixtine et bien sûr la salle des audiences les plus solennelles. Voilà, et on attend d'un instant à l'autre désormais l'arrivée de Benoît XVI. C'est le doyen du Collège des cardinaux qui, dans un premier temps, au nom de l'ensemble du Sacré Collège, s'exprimera devant le pape. Il s'agit de celui qui longtemps fut secrétaire d'État, c'est-à-dire en quelque sorte Premier ministre du gouvernement du pape, le cardinal Angelo Sodano, actuellement doyen du Collège Cardinalis. À quelques instants de patience qui nous permettent d'admirer comme il le mérite à la fois les tapisseries, les fresques, les décorations de cette Sala Regia. Au fond, à gauche de cette salle, se trouve la porte qui mène à la Loggia des Bénédictions, qui surplombe la façade de la basilique Saint-Pierre. Et vous le voyez, les cardinaux profitent aussi de ce temps d'attente pour échanger entre les dernières nouvelles. Vous apercevez ici au centre de l'image le français Paul Poupart, longtemps président du Conseil pontifical pour la culture, un des grands représentants de la France à Rome. Tout à fait à droite de l'image, le cardinal Camillo Ruini, qui fut pendant très longtemps, lui aussi, le vicaire du pape Jean-Paul II pour le diocèse de Rome. Il a été remplacé voici quelques années maintenant par le cardinal Vallini.
Vous découvrez l'immensité des fresques qui recouvrent les murs de la salle royale, qui exaltent la suprématie du souverain pontife. On y voit par exemple le retour à Rome de la papauté, retour triomphal après près de 70 ans de séjour en Avignon. 2 autres fresques sur le thème de la bataille de Lépante, le tout peint par Giorgio Vasari. Il y a aussi représenté l'empereur Frédéric Barberousse prosterné devant le pape Alexandre III qui lui pose le pied sur l'épaule, ou encore la demande de pardon à Canossa de l'empereur Henri IV du Saint-Empire devant le pape Grégoire VII. Au premier rang, donc, les cardinaux de la Curie, titulaires encore de charges à la tête des différents dicastères, ou bien retirés de ces charges pour raison d'âge, mais toujours proches conseillers du pape Benoît XVI. Et derrière eux, des évêques, des prélats, des collaborateurs de ces cardinaux dans le fonctionnement des différents dicastères du Saint-Siège et dans le fonctionnement de l'État du Vatican. Et chacun est invité à se lever maintenant pour accueillir Benoît XVI qui vient de franchir les quelques dizaines de mètres de couloir à peine qui séparent son bureau, son appartement, de cette salle où l'attendent les cardinaux. Le pape accompagné, vous le voyez sur la droite de l'écran, par l'actuel secrétaire d'État, le cardinal Tarcisio Bertone, entouré de ses proches collaborateurs. Padre Santo, la solennità del Natale è ormai vicina. In questi giorni d'attesa la liturgia delle ore ci invita a sostare in preghiera dicendoci pro pestiam Dominus venite adoremus. Très Saint-Père, en ce temps de l'Avent, nous nous approchons de ce temps où le Christ va venir et la liturgie nous invite à particulièrement prier, à s'approcher du Seigneur, de nous approcher pour l'adorer. Inoltre in questi giorni tutto ci trasporta verso la bellezza del mistero cristiano, come quando eravamo bambini rapiti di fronte all'evento che celebravamo. Nous sommes tous pleins d'émerveillement face à l'événement qui est en train d'arriver avec la venue du Christ. Accennando gli anni della sua gioventù. Ella notava in proposito, l'anno liturgico dava al tempo il suo ritmo. Le temps liturgique donne un temps propre à la vie chrétienne pour rythmer la vie des chrétiens. In avvento al mattino presto venivano celebrate solennemente le messe orate nella chiesa ancor buia.
Traditionnellement, les chrétiens venaient célébrer la messe tous les matins pour pouvoir se préparer à cet événement de la venue du Christ pour Noël, particulièrement pendant ces temps de guerre. Même aujourd'hui, nous continuons à nous incliner devant le mystère du Christ, qui est l'Emmanuel, le Seigneur qui est parmi nous. Très Saint-Père, les membres de la Curie et du corps diplomatique sont présents ici pour pouvoir entendre votre message. Nous vous offrons nos meilleurs vœux, Très Saint-Père, pour cette fin d'année et nous vous remercions pour votre travail et pour le fait que vous nous guidiez de façon si fidèle et si charitable. Saint Augustin disait au pape au IVe siècle, en vous, toute l'Église de Rome a donné sa propre magnificence et a donné son témoignage pour témoigner de l'amour de Dieu pour les hommes. Très Saint-Père, nous sommes très unis à vous, vous qui êtes très proches de nous et ainsi très présents pour représenter toute l'Église universelle. Nous vous remercions, Très Saint-Père, de répandre à travers le monde la lumière de Dieu, comme le disait le cardinal Newman. Nous vous remercions aussi de nous inviter à regarder vers Dieu, qui est la lumière, et à rechercher Dieu toujours dans la vérité. Comme le disait Saint Jacques, voici la sagesse qui vient du Très-Haut et cette sagesse qui nous porte à la miséricorde. Très Saint-Père, nous cherchons ces jours-ci particulièrement à suivre votre exemple, à prier particulièrement pour ceux qui souffrent, en n'oubliant pas cette parole du Christ, « Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'aurez fait. » Vous nous avez invités à plusieurs reprises d'aider ainsi les pauvres et particulièrement ceux qui souffrent en Haïti. Vous avez invité toutes les nonciatures et les œuvres de charité à pouvoir renouveler leur engagement, leur ferveur dans la charité pour aider toutes les populations qui souffrent. Oggi impegnati più che mai a diffondere nelle nazioni e fra i responsabili degli organismi internazionali quel messaggio di solidarietà, di pace. Nous vous remercions aussi, Très Saint-Père, de pouvoir répondre et de vouloir répandre à travers le monde ce message de solidarité à travers toutes, non seulement les organisations non gouvernementales, mais à travers aussi toutes les œuvres caritatives. Le discours du doyen du collège des cardinaux, le cardinal Angelo Sodano, qui de 1990 à 2006 fut le secrétaire d'État de la Curie romaine dans le pontificat de Jean-Paul II et le tout début du pontificat de Benoît XVI. On écoute maintenant le discours du pape à la Curie. Messieurs les cardinaux, vénérables frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, chers frères et sœurs, c'est avec plaisir que je vous rencontre, chers membres du collège cardinalis, représentants de la curie romaine et du gouvernement, pour ce rendez-vous traditionnel. J'adresse à chacun un salut cordial, à commencer par le cardinal Angelo Sodano, que je remercie pour ses
c'est l'expression de sa dévotion et de sa communion, et pour ses vœux qu'il m'a adressés au nom de tous. Nous contemplons d'un seul cœur le mystère de l'Emmanuel, le Dieu avec nous, comme l'a dit le cardinal doyen. Je vous remercie tous vivement, particulièrement aussi vous les représentants pontificaux de tout le monde entier, pour votre généreux apport que chacun m'attribue et donne au vicaire du Christ et à l'Église. Avec les paroles traditionnelles du temps de l'Avent, l'Église se remémore la tradition de la prière chrétienne envers Dieu. Ces invocations ont été formulées probablement dans la période de la fin de l'Empire romain. Les désordres du droit et de la morale nuisent et est un frein important à la paix entre les hommes. Un monde, le monde de l'Empire romain, était en train de disparaître. De fréquents cataclysmes naturels augmentaient encore cette expérience d'insécurité. On ne voyait à l'époque aucun pouvoir qui ne pouvait mettre un frein au déclin de l'Empire romain. C'était la puissance de Dieu qui était alors invoquée pour que Dieu puisse protéger tout homme. Même aujourd'hui, nous avons de multiples raisons pour nous associer à cette prière de l'Avent de l'Église. Le monde, avec toutes ses nouvelles espérances et possibilités, est au même temps apeuré de l'oppression due à l'absence de morale, se développe. L'accord entre la morale et la société, avec ses structures juridiques et politiques, ne fonctionne plus. En conséquence, les forces mobilisées pour la défense de telles structures semblent vouées à l'insuccès. La prière, rappelée par le cri adressé au Seigneur qui était en train de dormir dans la barque des disciples, bousculé par la tempête, est prêt à sombrer. Quant à sa parole, la tempête fut apaisée. Lui-même, le Christ, a rouspété contre ses disciples, contre leur peu de foi. Il voulait dire que c'est la foi qui agit. Mais à ce moment-là, c'est votre foi qui dormait. Le Seigneur veut nous dire exactement la même chose. Très souvent aussi, pour nous, la foi est en train de dormir. Nous devons alors le prier pour le réveiller du sommeil de la foi, qui est parce que nous devenons de plus en plus fragiles et fatigués. Mais nous devons savoir, nous devons avoir la foi, de croire que justement la foi a le pouvoir de déplacer les montagnes. C'est-à-dire, l'ordre injuste des choses peut être transformé pour que le monde puisse être rétabli dans la justice. En nous, les prêtres, et nous les laïcs, et vous les laïcs, et même aussi particulièrement dans les jeunes, nous devons renouveler la conscience de ce don que représente le sacerdoce dans l'Église catholique, qui a été confié par le Seigneur à l'Église. Nous sommes autorisés à prononcer le nom de Dieu, avec pouvoir, avec puissance de la parole, et particulièrement les prêtres qui ont le pouvoir de pardonner les péchés. Ainsi, nous sommes en mesure de pouvoir changer le monde et la vie. Comme il est beau pour les prêtres de pouvoir prononcer ces paroles de la consécration, avec lui le Seigneur, qui attire à lui une partie du monde et qui peut transformer le monde.
Comme il est beau de pouvoir être avec la force du Seigneur, proche des hommes, proche de leurs souffrances et de leurs joies, dans les moments importants comme aussi dans les moments d'épreuve. Comme il est beau d'avoir dans la vie cette mission de pouvoir être avec l'être humain pour l'aider à s'ouvrir à Dieu et de pouvoir tout vivre à partir de Dieu. Bien sûr, cette année, nous avons été très marqués par cette dimension inimaginable à cause des abus qui ont été commis contre des mineurs par des prêtres qui pourtant célébraient le sacrement. Et leur attitude est justement contraire à la célébration du sacrement. Dans l'année 1170, après la naissance du Christ, il y avait Saint Hildegard de Bingen avait un temps d'épreuve particulier. Physiquement et mentalement, elle essayait de pouvoir demander la force au Seigneur de pouvoir s'en sortir alors qu'elle ne comprenait pas la raison de sa souffrance. Pourtant, son visage brillait de splendeur sublime. Son œil était tourné vers le ciel. Elle était revêtue d'une lumière rayonnante, toute blanche, et d'un manteau garni de pierres précieuses. À ses pieds, elle vivait avec des petites chaussures toutes simples, et son visage pourtant était couvert de poussière, et son vêtement était effiloché. Son manteau avait perdu de sa beauté, et ses souliers étaient devenus inconfortables. Alors, avec une voix assez élevée, elle cria vers le ciel. « Écoute au ciel, mon visage est attristé, affligé. Mon vêtement est déchiré. Que l'abîme et la terre tremblent, car mes souliers sont aussi détruits. » Et elle continue, « J'étais caché dans le cœur du Père, jusqu'à ce que le Fils de l'homme, qui a été conçu et est né de la Vierge Marie, puisse un jour répandre son sang pour moi. Dans son sang, qui est ma dot, qui était sa dot, elle a compris qu'elle est devenue l'épouse du Christ. Ces stigmates ont permis de rentrer en communion plus étroite avec le Christ. Et elle rentrait dans cette intimité avec le Christ à travers ses plaies, les plaies du Christ causées à cause des péchés des prêtres. Et elle entendit une voix du ciel qui disait « Cette image représente l'Église. Pour cela, ô être humain, tu dois tout voir et écoute les paroles de lamentation et annonce-le aux prêtres qui sont destinés à guider et à instruire le peuple de Dieu. Et parce qu'il a été donné aux prêtres aussi la mission d'aller à travers tout le monde et de proclamer l'Évangile à toute créature. » Dans la vision de Saint Hildegarde, le visage du Christ est couvert de poussière, comme nous l'avons vu avec Saint Hildegarde. Son vêtement est déchiré à cause du péché des prêtres. Nous devons accueillir cette humiliation comme une exhortation à la vérité et un appel au renouvellement. Seulement
la vérité sauve. Nous devons nous interroger sur ce que nous pouvons faire pour réparer les plus grandes injustices qui sont advenues ces derniers temps. Nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui a mal fonctionné dans notre annonce, non seulement dans le contenu, mais aussi dans le mode de nous configurer à l'être chrétien. Nous devons être capables de faire pénitence. Nous devons essayer de tenter tout ce qui est possible dans la préparation au sacerdoce pour qu'une telle chose ne puisse plus jamais recommencer. C'est aussi le lieu pour remercier de tout cœur ceux qui s'engagent pour aider les victimes et leur redonner la confiance dans l'Église, la capacité de croire en son message. Avec mes rencontres avec les victimes de ces péchés, je me suis retrouvé avec d'autres personnes qui ont beaucoup souffert. J'ai pu être à leur côté pour pouvoir les aider. C'est aussi l'occasion pour remercier aussi tous les bons prêtres qui transmettent l'humilité et la fidélité à la bonté du Seigneur au milieu des dévastations. Grâce à ces prêtres qui sont témoins de la beauté, nous n'avons pas perdu la grâce du sacerdoce. Nous sommes conscients de la particulière gravité de ce péché commis par les prêtres et de notre correspondance et de notre proche responsabilité. Mais nous ne pouvons pas non plus taire aussi ce que les événements aussi provoquent à travers le monde. Il existe un marché de pornographie concrètement dirigé vers les enfants et il faut aussi considérer ces méfaits dans la société comme aussi étant une cause probable de ces méfaits. La dévastation psychologique des enfants mais aussi des personnes à travers le monde à cause de la logique de marché peut aussi provoquer de tels gestes. Les évêques des pays du tiers-monde sont toujours en train de dénoncer le tourisme sexuel qui menace une grande partie des nations. L'Apocalypse de Saint Jean aussi rappelle que les péchés de Babylone sont les symboles des péchés de la grande cité qui n'est pas religieuse, justement. Le fait d'exercer le commerce des corps et des âmes et d'en faire le commerce est justement un grand péché. Nous pouvons aussi mettre en avant le problème de la drogue, qui toujours croît dans le monde et qui pervertit le cœur de l'homme. Chaque plaisir devient insuffisant et l'excès est toujours une tentation qui va violer la liberté de l'homme. Et ainsi, c'est la liberté de l'homme qui est menacée et qui devient annulée à la fin. Mais pour cela, nous devons jeter un regard sur les fondements idéologiques qui poussent ces hommes à agir ainsi. Dans les années 70, la pédophilie a été théorisée comme une forme de l'homme envers une mauvaise relation entre les hommes et les enfants. Ceci était une perversion de fond dans le concept de l'éthos. Et ainsi, on a diminué l'apport de la théologie catholique. Comme tout devrait dépendre simplement des circonstances et non plus de la morale. Tout pourrait devenir bien ou tout pourrait devenir mal. La morale vient substituer par un calcul des conséquences par rapport à ce qui existe. Les effets d'une telle théorie sont évidemment évidents. C'est pour cela que le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Veritatis Splendor de 1993,
a indiqué de façon prophétique, dans la tradition rationnelle de l'éthos chrétien, les bases essentielles et permanentes de l'agir moral. Ce texte aujourd'hui devait être nouvellement mis au centre comme le centre de la formation de la conscience chrétienne. Et c'est notre responsabilité de rendre nouvellement audibles et compréhensibles pour les hommes les critères du chemin de la vraie humanité dans le contexte de la préoccupation de l'homme dans lequel nous sommes tous immergés. En second point, je voudrais dire une parole sur le synode des églises du Proche-Orient. Celui-ci a pris origine, a commencé à Chypre, où nous avons pu consigner l'Instrumentum Laboris pour le synode des évêques de ces pays. Nous ne pouvons pas oublier l'hospitalité de l'Église orthodoxe que nous avons pu remercier à cette occasion. Même si la pleine communion n'est pas encore donnée, nous avons toutefois constaté avec joie que de plus en plus les pas se rapprochent, l'union se rapproche entre nous tous, catholiques et orthodoxes. La compréhension de l'écriture dans l'unité multiforme centrée sur le Christ s'est développée grâce à l'aspiration de Dieu et finalement la foi et la centralité dans l'Eucharistie de la vie de l'Église ont été les moments importants d'unité entre orthodoxes et catholiques. Ainsi aussi, nous avons pu découvrir la richesse des rites des églises antiques, même à l'intérieur de l'Église catholique. Je pense particulièrement aux Maronites et aux Melkites, avec qui nous avons pu célébrer en rite latin et nous avons pu aussi avoir des moments de prière œcuménique avec des orthodoxes et des manifestations importantes où nous avons pu voir la richesse de la culture chrétienne de l'Orient chrétien. Mais nous avons aussi vu les problèmes des pays divisés. Bien sûr, ce sont des péchés, des épreuves du passé qui réagissent, qui surgissent souvent dans le monde actuel. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours ce désir de paix et de communion qui persiste à travers notre temps. Tous nous sommes conscients que la violence n'arrive pas à bon port. C'est simplement dans les accords et dans la compréhension réciproque que nous pouvons rétablir l'unité. Ensuite, dans le synode, nous avons regardé aussi les autres fidèles qui appartiennent à des religions diverses et qui ont aussi des traditions très diverses. Nous pensons particulièrement aux églises pré-chalcédoniennes et aussi celles qui sont chalcédoniennes. Les églises qui sont en communion avec Rome et les autres qui ne le sont pas. Ces dernières années a été mise à l'épreuve l'histoire de l'Église. Les tensions et les divisions se sont développées. Ainsi, toujours de nouveau, avec peur, nous avons vu qu'il y avait des violences encore entre certaines églises et aussi certaines personnes en dehors de l'Église qui ne respectaient plus les dimensions sacrées de la foi. Pendant des siècles, nous avons vécu pacifiquement avec les Juifs et les musulmans. Dans le synode, nous avons écouté les paroles sages des conseillers mouftis de la République du Liban qui parlaient contre la violence et les confrontations contre les chrétiens. Il s'agit d'une blessure des chrétiens qui viennent, de plus en plus affaiblis dans notre pays du Liban.
Sur la base de l'esprit, de la foi et de la raison, le synode a développé le grand concept du dialogue, du pardon et de l'accueil réciproque, un concept que nous voulions aujourd'hui crier au monde. L'être humain est un seul et l'humanité est une. Tout ce qui est fait contre l'homme, à la fin, blesse tous les hommes. Ainsi, les paroles et les pensées du synode doivent être un cri fort adressé à toutes les personnes qui ont des responsabilités politiques et religieuses, afin qu'ils puissent arrêter toute christianophobie, pour qu'ils se lèvent et défendent tous ceux qui souffrent et pour travailler à la réconciliation des hommes. En dernière analyse, la guérison peut venir seulement d'une foi profonde et d'un amour réconcilié avec Dieu. Donner force à cette foi, la nourrir et la faire resplendir est la mission principale de l'Église de ce temps. J'aimerais aussi vous parler de mon voyage au Royaume-Uni. Je voudrais simplement aussi me limiter à 2 points que j'ai pu développer à cette occasion. Ma première pensée s'adresse au monde de la culture de Westminster Hall, où j'ai adressé ce message, une rencontre où j'ai la conscience de la responsabilité commune avec tout ce que j'ai pu dire à cette intention comme étant un moment historique. Che in questo dibattito la Chiesa debba recare il proprio contributo era evidente per tutti. À ce sujet, le débat que l'Église doit faire est évidemment un débat qui doit s'adresser à travers toutes les démocraties afin que devienne possible et fonctionne la morale de base, morale qui peut avoir différentes formes, mais qui doit être unie à tous. Il doit simplement y exister un accord essentiel, une constitution et de droits qui doivent fonctionner en vue de la morale. Cet accord de fond doit venir du patrimoine chrétien et le problème c'est qu'il est en danger là où il avait été pourtant mis au préalable. L'importance de la raison de la morale permet aussi de combattre contre les erreurs. Il est important donc de pouvoir conserver cette raison pour voir l'essentiel de ce qu'est l'homme et de voir Dieu et l'homme, ce qui est bon et ce qui est vrai. Et cela intéresse non seulement l'Église, mais aussi tous les hommes de bonne volonté. Ainsi est en jeu le futur du monde. Finalement, j'aimerais rappeler la béatification du cardinal John Henry Newman. Pourquoi a-t-il été béatifié? Que peut-il nous enseigner? À cela, nous pouvons donner plusieurs réponses qui, dans le contexte de la béatification, ont été développées. Je voudrais simplement relever 2 aspects qui vont ensemble et qui, en fin de compte, expriment la même chose. Le premier est que nous devons toujours apprendre des 3 conversions de Newman, parce que ce sont toujours des chemins, ce sont 3 étapes de la vie spirituelle qui intéressent chaque homme. La première conversion consiste en la foi du Dieu vivant. Jusqu'à ce moment-là, Newman pensait que le moyen des hommes en ce temps pour vivre n'excluait pas simplement l'existence de Dieu,
mais était une chose qui n'était pas sûre, dans le sens qui n'était pas très en sécurité. Plusieurs personnes à l'époque pensaient que croire en Dieu n'était pas essentiel dans la vie. Et c'est ce que justement le cardinal Newman avait ressenti. Ce qui est réel, selon lui, est ce qui nous oriente. Ce qui est réel, c'est ce qui est tangible. Ce sont les choses qui sont calculées et que nous pouvons prendre en main. Dans sa conversion, Newman reconnaît que les choses sont justement le contraire, que Dieu et l'âme, et l'être même de l'homme au niveau spirituel, constituent justement ce qui est réel. C'est ce qui compte. L'âme et Dieu sont les choses qui comptent beaucoup plus que les choses qui sont tangibles, visibles. Cette conversion signifie à la fois une conversion copernicienne. Ce qui est d'un certain côté paraît irréel et secondaire se révèle comme étant la chose décisive. Ainsi, une telle conversion ne change pas simplement la façon de penser, mais elle change aussi fondamentalement la vie. Une telle conversion, c'est ce que je vous souhaite à tous. La force motrice qui poussait le chemin de conversion en Newman était sa conscience. Mais que considérer comme étant la conscience? Dans la pensée moderne, la parole conscience signifie de façon matérielle la morale et la religion, la dimension subjective, l'individu, qui constitue l'ultime instance de la décision. Le monde devient alors divisé entre ce qui est objectif et subjectif. À l'objectif appartiennent les choses qui peuvent être calculées et vérifiables à travers l'expérience. La religion et la morale sont alors soustraites de ces méthodes scientifiques et alors sont considérées comme un domaine subjectif. La dernière instance qui alors pourrait décider serait alors le sujet, c'est-à-dire la conscience qui s'exprime en l'homme. Alors à ce niveau-là, c'est seulement l'individu qui peut prendre ses décisions à travers ses intuitions et ses expériences. La conception que Newman a de la conscience est justement opposée à cette conception. Pour lui, la conscience signifie la capacité de vérité de l'homme. C'est la capacité de reconnaître justement dans le monde ambiant où se trouve la vérité. Voilà. La conscience, la capacité de l'homme de reconnaître la vérité, lui impose en même temps le devoir de cheminer vers cette vérité, de la rechercher et de se soumettre à cette vérité là où il la rencontre. La conscience et la capacité de vérité et l'obéissance dans la confrontation avec la vérité montrent à l'homme que le cœur de l'homme, justement, est ouvert. Le chemin des conversions de Newman est un chemin de la conscience. C'est un chemin non pas de la subjectivité qui s'affermit, mais justement le contraire. Il s'agit d'un chemin d'obéissance vers la liberté qui peu à peu s'ouvre à lui. La troisième conversion de Newman, celle du catholicisme, lui demande alors d'abandonner tout ce qui lui était cher et précieux, ses avoirs et sa profession, son grade académique, ses liens familiaux et tous ses amis. Le renoncement que l'obéissance à la vérité oblige, le travail de sa conscience lui demandait d'aller toujours au-delà.
Newman était toujours conscient d'avoir une mission pour l'Angleterre. Mais dans sa théologie catholique de son temps, sa voix pouvait encore être entendue. En janvier 1863, il écrivait dans son journal intime ces paroles. Comme protestant, ma religion me semblait misérable, mais un peu comme ma vie. Mais maintenant catholique, ma vie est misérable, mais plus ma religion. Il n'avait pas encore découvert l'heure de son efficacité. Dans l'humilité et dans l'obscurité de l'obéissance, il devait attendre jusqu'à ce que le message puisse être utilisé et compris en Angleterre. Pour pouvoir comprendre l'identité et son concept, Newman avait la conscience que la modernité pouvait comprendre la subjectivité de la conscience et il aimait faire référence à ce qu'il avait découvert à travers la conscience subjective et la conscience objective. Mais cette affirmation conscience ne signifie pas l'obligation ultime de respecter l'intuition subjective. Il s'agit de l'expression de l'accessibilité et de la force qui véhicule la vérité. Et c'est ainsi que se met en voilà l'importance de son primat, le primat de la vérité. Je dois maintenant renoncer à parler des voyages que j'ai faits à Malte, au Portugal et en Espagne. De cette façon, j'ai pu voir de façon visible la foi des hommes, la foi des chrétiens, la foi dans le Dieu vivant. Excita Domini potentiam tuum et veni. Nous avons commencé ce discours avec l'invocation de la présence de la puissance de Dieu dans notre temps et de l'expérience et de son apparente absence. Mais si nous ouvrons nos yeux, justement en regardant le passé de l'histoire de l'homme, Dieu peut se rendre visible, ainsi que sa puissance et sa bonté, qui sont présents de façon multiple à travers tous les temps. Ainsi, nous avons plusieurs raisons de pouvoir le remercier. Avec mon remerciement au Seigneur, je renouvelle mon remerciement à vous tous, très chers collaborateurs. Que Dieu puisse donner à vous tous un Saint Noël et vous accompagner de sa bonté pour la prochaine année. Je vous souhaite tous mes vœux, particulièrement par l'intercession de la Vierge Marie, Mère du Rédempteur, et à vous tous, la grande famille de la Curie romaine, je vous donne ma bénédiction apostolique. Joyeux Noël. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Les cardinaux qui vont maintenant un par un venir saluer le pape au terme de cette longue et puissante intervention.
Seigneur, réveille ta puissance et viens pour nous sauver dans les grands troubles auxquels nous avons été exposés ces derniers temps. Cette invocation m'est souvent venue aux lèvres, a dit Benoît XVI. Benoît XVI qui, dans cette première partie de son intervention, est revenu sur les scandales de pédophilie dans le clergé. Il a voulu souligner le don inouï que représente pour toute l'humanité le sacerdoce confié à l'Église et donc la révolte que provoque la découverte inimaginable des abus commis par des prêtres contre des mineurs. Il a commenté cette vision de sainte Hildegarde de Bingen avec le visage du Christ couvert de poussière, les blessures du Christ qui continuent d'être tourmentées. À son époque aussi, l'Église était blessée par les péchés des prêtres et des laïcs. Nous devons accueillir cette humiliation comme un appel au profond renouvellement de notre foi. Seule la vérité sauve. Nous devons nous interroger, dit le pape, sur ce qu'il est possible de faire pour réparer les injustices commises et tout faire pour empêcher que cela puisse se reproduire. Benoît XVI qui a aussi voulu rendre grâce pour les bons prêtres qui fidèlement et avec humilité accomplissent leur ministère à travers le monde. Le pape ici salué par le cardinal français Paul Poupart. Le pape qui a voulu aussi, pour comprendre l'ampleur de ces abus, les resituer dans un contexte plus général, un contexte dans lequel depuis les années 1970, les questions de morale ont été profondément bouleversées au point de faire croire qu'il n'existe plus ni bien objectif ni mal objectif. Et Benoît XVI lance un appel à reprendre l'encyclique Veritatis Splendor pour la formation droite des consciences. Et puis vous l'avez entendu, le pape a aussi voulu évoquer le grand synode pour les églises du Moyen-Orient, rappelant la générosité de l'accueil que lui a fait l'église orthodoxe à Chypre, motif de grande joie malgré l'absence encore de pleine communion avec les églises orthodoxes. Benoît XVI a souligné la richesse de la tradition des églises orientales, catholiques notamment, dans la situation actuelle de notre monde, a souligné le pape. Les chrétiens sont la minorité la plus opprimée, la plus persécutée. Pourtant, pendant des siècles, ils ont vécu pacifiquement avec leurs voisins juifs et musulmans. Et le pape invite le monde entier à se saisir de ce grand concept de dialogue et de pardon que le synode des évêques a développé. Et puis dans la troisième partie de son intervention, Benoît XVI a rappelé sa visite au Royaume-Uni, sa rencontre avec le monde de la culture au Westminster Hall et appelant notamment la pensée d'Alexis de Tocqueville dans la démocratie en Amérique. Eh bien, le pape a souligné que le fondement des institutions politiques doit être un consensus moral fondamental. Il a aussi évoqué la grande figure du cardinal John Henry Newman, béatifié à l'occasion de cette visite au Royaume-Uni. Le parcours de Newman qui montre la conversion comme une véritable révolution copernicienne dans la vision du monde et la conscience de l'homme, non pas comme quelque chose qui serait personnel et subjectif, mais comme étant la part de l'homme capable de vérité. Peu de temps restait au pape pour commenter ses autres visites à travers le monde, à Malte, au Portugal ou en Espagne, qui ont été, a-t-il dit, des moyens d'expérimenter le fait que la foi n'est pas une chose du passé, mais véritablement une rencontre avec Dieu, Dieu qui agit ici et maintenant. Seigneur, réveille ta puissance et viens pour nous sauver. Si nous regardons l'année écoulée, conclut Benoît XVI, nous voyons de multiples manières comment la puissance et la bonté de Dieu sont actives aujourd'hui dans le monde. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre en direct ces vœux du pape Benoît XVI à la Curie romaine, en particulier à Jean-Marie Marseille pour sa traduction, à nos confrères de l'agence romaine Immédiat. Merci à Adrien de Lavener qui était à la diffusion, à vous tous, bien sûr, de votre fidélité. À très bientôt.